Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto sur la correspondance de couleurs. Alors c'est un calque, alors c'est pas un calque de réglage, c'est un réglage. Vous voyez que justement j'ai fait moi-même l'erreur. C'est un réglage qu'on trouve dans Image Réglage et qui permet de faire correspondre l'étalonnage de deux photos. On n'en parle pas souvent, c'est un réglage qui est assez ancien, qui doit dater de Photoshop CS2, donc 2003, donc au moment où j'enregistre cette vidéo ça doit faire 12 ans qu'il est là. Et le fait qu'il soit pas disponible en tant que calque de réglage, c'est vrai que ça peut être embêtant, mais en même temps, on peut évidemment prendre ses précautions, notamment en dupliquant le calque. Alors comment on fait? On va déjà ouvrir deux images dans Photoshop, donc hop, on ouvre Photoshop, et on va glisser ces deux images, et je vais vous les mettre côte à côte pour voir un peu de quoi on parle, et voir quel est le problème. Alors il n'y a pas vraiment de problème, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça va servir. Donc une fois qu'on a les deux images, on va juste préférer le profil incorporé, histoire de garder ici, c'est du Profoto RVB en 16 bits, donc histoire d'avoir toutes les informations. On va aller dans Affichage, dans Fenêtre plutôt, et on va aller dans Deux vignettes verticales. Et puis on va faire des zooms, je vais mettre zoom fenêtre pour que voilà, le zoom se fasse pareil sur les deux. Et là on a quelque chose de propre pour comparer nos images. Alors, ces deux images, évidemment, elles sont différentes de par le lieu, évidemment. Une est à Londres, l'autre est à New York, mais ça, quelque part, on s'en fout un petit peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y en a une qui est ici assez désaturée et assez terne, avec un contraste relativement faible. Et là, c'est un peu l'opposé, c'est très saturé, et le contraste est assez élevé, ça va ensemble en général. Il y a quand même des choses qu'on ne pourra pas faire correspondre, parce qu'il faut bien quand même que je vous montre les limites de cette fonction, correspondance de couleur, qui s'appelle Match Color en anglais. C'est qu'évidemment, là, le ciel est blanc, il est surexposé. D'ailleurs, je crois que ce jour-là, il faisait pas très beau, donc il devait... Non seulement il est surexposé, mais en plus, il n'était pas bleu de toute façon, en tout cas pour l'appareil photo, c'était quand même gris. Donc ça, on ne pourra pas le récupérer, ça va pas non plus injecter des pixels bleus dans votre ciel, faut pas rêver. Néanmoins, si vous avez comme ça une série de photos à rendre, on va dire... semblable pour faire une série où vous avez shooté un endroit, où vous avez fait des voyages, où vous voulez avoir une unité de couleur sur l'ensemble de vos albums, vous pouvez faire un étalonnage à la main en analysant ces images. Et j'ai d'autres tutos d'ailleurs gratuits sur la chaîne YouTube ou sur tuto.com, si je sais pas où est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais il y a plein de tutos gratos pour vous montrer comment faire ça. C'est relativement simple, mais là ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut faire ça en un clic. Donc par exemple, si on va sur cette photo de New York et qu'on se dit j'ai envie qu'elle ressemble à celle-là, sans me prendre la tête, je vais aller dans Image, Réglage, et tout en bas ici on a Correspondance de la couleur. Et ce truc là, il vous offre un certain nombre de choses. Le truc c'est qu'il faut d'abord lui donner une source. Si vous lui donnez pas une source, il va juste rien faire. C'est pour ça qu'il n'est pas très intuitif. Moi j'aurais mis la source en haut en fait, parce que c'est la première chose à faire, donc c'est assez bizarre d'aller d'abord en bas pour ensuite revenir sur les options. Donc on va dire de choisir l'option, de choisir l'image 0131, et vous voyez qu'à l'instant où je choisis cette source en tant qu'image, et bien en fait je retrouve tout de suite une image, si on fait le avant-après, qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on a là. Vous remarquez que la saturation a été relevée, les rouges sont bien rouges, on a d'ailleurs quasiment les mêmes rouges entre le bus et ici, probablement un bus de tourisme ou ce genre de truc. Il y a beaucoup plus de couleurs, et comme je vous l'ai dit, évidemment le ciel qui était surexposé ne peut pas devenir bleu, mais on a quand même l'impression d'assister à une même série d'images, même si évidemment le lieu est complètement différent. Entre le avant et le après, j'ai vraiment rien fait encore. Donc ensuite sur les options d'image, on peut jouer sur la luminance. Alors il n'y a pas grand chose d'autre à voir que un changement de lumière, donc c'est pas non plus hyper méchant. Et l'intensité des couleurs, ça va être évidemment la saturation. Donc la base 100, c'est la base qui est c'est l'analyse que va faire Photoshop, donc ça veut dire que ça dépend quand même de ce qu'il a fait à l'origine en fonction de l'image source qu'on lui a donnée. Et on peut faire un fondu entre les deux. Et vous pouvez enregistrer les statistiques, ça veut dire que ce réglage qui a été appliqué entre ces deux images, on peut ensuite le charger sur une autre photo. On peut d'ailleurs, je crois, éventuellement l'utiliser dans un script pour automatiser, par exemple, si vous avez 50 photos à étalonner en fonction, par exemple, de scènes-là, ça peut se faire. Imaginez que vous ayez différentes lumières dans votre shoot à Londres aux différents temps. Ici il faisait beau, donc forcément c'est pas du tout les mêmes couleurs. Vous pouvez vous servir d'une photo étalon. Et d'ailleurs, juste pour vous montrer, on peut très bien faire l'inverse, on peut très bien aller sur scène là et dire en fait je vais aller dans Image, Réglage, et je vais aller dans Correspondance de couleurs, et je vais choisir une source qui va être celle qui a été prise à New York, donc la 1298, et boum, là regardez, c'est particulièrement frappant. On se retrouve avec exactement la même ambiance, donc une image plutôt désaturée, et des couleurs qui se valent notamment au niveau des gris moyens. Donc ça permet d'avoir une série comme ça d'images qui vont se ressembler, et niveau temps passé par rapport au résultat, c'est imbattable. C'est pas aussi précis peut-être que si vous le faisiez vous-même,
mais ça prend un clic, ça prend vraiment 2 secondes. Et donc le seul défaut, comme on l'a vu, c'est que c'est pas un calque de réglage. Tous les réglages qui sont dans Image, Réglages, ici, tout cela, ils sont en fait dans la palette des calques pour en faire des calques de réglage. Mais si on va dans correspondance de couleurs, j'ai eu un petit bug parce que pendant un moment, je me suis dit c'est pas vrai, il y est maintenant. Correspondance de couleurs, c'est en fait choisir une lutte, donc une lookup table avec un fichier que l'on va choisir sur le disque dur, ou parmi les paramètres prédéfinis. Donc ça prend le 3DL, le look et le cube, mais c'est pas la même chose en fait que quand on va dans réglages et qu'on fait correspondance de la couleur ici. Vous voyez qu'il y a deux correspondances de la couleur, il y a correspondance de couleur et correspondance de la couleur, et c'est pas du tout la même chose en fait. C'est pour ça que j'ai eu un petit bug en me disant tiens c'est pas vrai, ils l'ont mis en fait maintenant. C'est bien la couleur, le couleur lookup qui a été rajouté dans Photoshop CS6. Ce truc là date de Photoshop CS6, et ce que moi je vous ai montré là à l'instant, ça date de Photoshop CS2. Et c'est moins souple parce que c'est pas un calque de réglage. Alors si on veut quand même garder l'image d'origine, ben, on est obligé de faire la bonne vieille méthode de ceux qui connaissent Photoshop depuis 2 décennies, qui est que ben, on garde l'arrière-plan, et puis on va faire un autre calque, correspondance de la couleur, et puis là-dessus on va venir chercher en fait image réglage, correspondance de la couleur, et puis on va lui dire tiens tu vas étalonner comme la photo de New York. Et puis du coup après évidemment on peut se servir de l'opacité pour rappeler le calque d'en dessous éventuellement pour les fusionner un petit peu. On peut aussi utiliser un masque pour venir par exemple garder cette image là, mais peut-être récupérer, si je peux en noir, récupérer les rouges du ciel, les rouges du bus pardon, voilà, parce que je trouve que les bus ils ont quand même pris une grosse désaturation, donc oui on peut bricoler des choses comme ça et fusionner, avoir un petit peu le meilleur des deux. Voilà, que ça ressemble à l'autre, mais qu'on fasse ressortir quand même le rouge des bus. Et là, ça peut marcher. Donc là, c'est à vous d'après de l'amener où vous voulez. Mais je trouve que c'est une fonction qu'on n'utilise pas beaucoup, et à tort. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas un calque de réglage qu'on ne doit pas l'utiliser. Et puis voilà, il suffit de faire une sauvegarde, hein, comme on faisait avant, hein, et à l'époque on n'était pas plus bête, et on avait quand même de belles photos. C'est pas parce qu'on n'a pas de calque de réglage qu'on fait pas de belles photos. Et voilà, ne pas confondre avec le Color Lookup de Photoshop CS6, qui lui est disponible en tant que calque de réglage, mais qui ne propose pas les mêmes options. Ça veut pas dire que c'est moins bien, ça veut juste dire que c'est différent. Et d'ailleurs, j'aborde ce calque de réglage dans d'autres de mes tutos gratuits, donc vous pouvez consulter la playlist pour voir comment on s'en sert. D'ailleurs à ce sujet, si vous allez sur ma chaîne YouTube, je sais pas où vous êtes, peut-être que vous y êtes en ce moment même, mais vous avez la playlist Photoshop CC Créatif Trucs et Astuces. N'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir être informé automatiquement des nouvelles sorties, des nouveaux tutos. Il y en a en général un par semaine, sauf quand je suis en déplacement ou plus rarement en vacances, parce que je suis rarement en vacances, mais des fois j'essaye de quand même enregistrer plusieurs tutos d'avance pour avoir au moins un par semaine. Et vous avez évidemment la même chose pour Lightroom, donc allez-y, ça mange pas de pain, et n'hésitez pas à vous abonner parce que ça aide à faire connaître la chaîne et donc à supporter l'effort de publier des tutos gratuits. Évidemment, si vous voulez vous former à Photoshop CC, sur tuto.com, il suffit de taper Julien Ponce en fait dans le moteur de recherche et vous allez trouver, vous voyez automatiquement mon profil. Et je me permets de vous rediriger vers cette formation complète à Photoshop CC, qui est la formation Photoshop CC 2014 la plus vendue sur la plateforme, avec un bon feedback. Donc merci à tous ceux qui ont pris le temps de mettre une note pour encourager les autres à regarder cette formation. Donc c'est un petit peu plus de 13 heures et 6 minutes, hein, où vous allez apprendre tous les aspects de Photoshop CC. Je peux pas vous le dire mieux que ça prépare normalement à la certification. Vous avez même un QCM à la fin de la formation pour voir si vous avez bien tout suivi, et bien entendu vous pouvez me poser des questions pour que je puisse vous répondre si jamais il y a un petit truc qui vous tracasse. Et enfin, pour vous tenir informé de mon actualité, je vous invite à consulter ma page Facebook officielle. On y parle de tout, de photos, de jeux vidéo, de musique, de cinéma, de tout. Je peux pas vous le dire là aussi autrement. Il y a de temps en temps des concours, il y a de temps en temps des petites blagues, il y a de temps en temps des billets d'humeur, il y a vraiment de tout. Mais c'est quand même assez axé sur, évidemment, la photographie, l'infographie et les nouvelles technologies, et c'est aussi un excellent moyen de rentrer en contact avec moi, puisque vous pouvez utiliser la messagerie de Facebook pour me poser vos questions. Donc là, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit tuto rapide donc sur la correspondance de la couleur, un réglage oublié depuis Photoshop CS2. Vous pouvez, comme d'habitude, télécharger les fichiers sources sur tuto.com pour appliquer le réglage et voir ce que ça donne avec les mêmes conditions que moi. N'hésitez pas à m'envoyer une capture d'écran si vous avez une question en rapport avec ce tuto. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau tuto gratos. Bye bye.